Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mardi 24 mai, c'est bien sûr l'inauguration officielle aujourd'hui du nouvel hôtel de région à la Confluence. Avec près d'un an de retard, le bâtiment de plus de 45 000 m² est donc enfin livré. Une visite officielle était organisée ce matin. Une visite qui a suivi pour nous David Segal, que nous allons justement retrouver en direct en compagnie de Jean-Jacques Kéran. Bonjour David. Oui, effectivement, donc je suis avec Jean-Jacques Kéran. Bonjour. Alors, ça y est, enfin, l'hôtel des régions est inauguré, en tout cas aujourd'hui. Oui, les premiers agents commencent à s'installer, 50 par jour, puisque nous avons 1400 agents qui viendront à la région, donc il faut faire le déménagement successivement. Donc les premiers sont arrivés depuis jeudi et prennent possession de l'immeuble, le restaurant d'entreprise fonctionne et les élus viendront pour la prochaine session qui aura lieu le 1er juillet. Donc cette semaine, nous serons jeudi et vendredi encore à Charbonnières. Alors la grande nouveauté, c'est qu'ici, presque tous les agents seront réunis, contrairement à Charbonnières. Oui, parce qu'à Charbonnières, à l'origine, l'installation s'est faite simplement sur une opportunité. Le préfet de l'époque, Monsieur Philippe, en 1976, avait installé dans ces locaux, qui étaient ceux d'une ancienne compagnie d'assurance. Puis petit à petit, la région a grossi, elle a grandi, des préfabriqués, des locaux annexes, 7 sites dispersés. Là, tout le monde va se retrouver. Alors c'est vrai qu'à Charbonnières, on était plutôt dans un campus. Ici, on est dans un bâtiment de ville, mais on a voulu être au cœur du nouveau quartier de Lyon, qui est le quartier de Confluence, c'est-à-dire un quartier proche des lieux de décision. Merci Jean-Jacques Kéran pour ces petites précisions. Donc pour vous rappeler que les élus devraient arriver à partir du 22 juin ici et que la première réunion de l'Assemblée plénière aura lieu le 1er juillet. Merci beaucoup David, et pour tout savoir sur ce nouvel hôtel de région, rendez-vous dans nos prochaines éditions. Un rapport des notaires du Rhône vient de le révéler, Lyon est la deuxième ville de province la plus chère après Nice. Et c'est du côté de l'ancien que les prix ont le plus augmenté, plus 5,9% par rapport à 2010, contre 2% pour le neuf. Désormais, ce sont 11 quartiers de la ville qui se négocient à plus de 3 000 € le mètre carré. Parmi les plus prisés, le quartier Gare-de-Vèze, Charlemagne et la préfecture. Le plateau de la Duchère reste quant à lui le moins cher, avec un prix moyen de 1766 € le mètre carré. Plus d'une centaine d'étudiants français et espagnols se sont rassemblés hier soir place Bellecour. Un mouvement de soutien aux manifestants qui occupent la Puerta del Sol à Madrid. Ce sont en effet plusieurs milliers de jeunes qui ont investi cette place depuis plusieurs jours déjà pour dénoncer la crise économique. À l'instar de l'Espagne, environ 200 personnes se regroupent place Bellecour depuis lundi soir. S'ils soutiennent les Espagnols, ils les prennent surtout comme modèle et espèrent étendre les rassemblements à la France. On est ici parce qu'on veut être écouté, parce qu'on veut une vraie démocratie et on l'avait maintenant. Et on croit que c'est à nous de changer les choses et c'est à nous de concréter cette idée parce que c'est une idée très générale et on veut le concréter tous ensemble. Le but de ces rencontres est d'instaurer un débat entre citoyens. Si la thématique générale tourne autour de la démocratie, les discussions ont aussi bien abordé les problèmes internationaux que la situation de la France de manière globale. On refuse le système capitaliste complètement. Mais c'est quoi cette société qui laisse les gens sur le pavé alors qu'il y a des milliards et des milliards? C'est pas normal, c'est juste pas normal, et c'est juste ça. Mais je pense que les gens maintenant prennent conscience, et il y en aura de plus en plus, qui vont un peu déserter les bulletins de vote et qui vont rentrer dans la résistance comme cela, quoi. En s'installant place Bellecour, les manifestants pacifistes espèrent ainsi se faire entendre. Malgré leur évacuation par les forces de l'ordre hier vers 23 h, un autre rassemblement est prévu ce soir. On vous en parlait dès hier, des tags insultants et menaçants à l'égard de Claude Puel ont été découverts ce week-end sur les murs de son domicile. La famille de l'entraîneur de l'OL a d'ailleurs décidé de porter plainte pour insultes et menaces de mort. Du côté des responsables de certains groupes de supporters, c'est aujourd'hui, semble-t-il, la consternation. Plusieurs d'entre eux ont souhaité dénoncer ces inscriptions. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord en aucun cas avec ce qui a été fait, ce qui a été tagué. Je dirais quand même que rien ne dit que ce sont des supporters qui ont fait ça. Mais bon, autant on peut critiquer l'entraîneur, mais sans prendre à l'homme. On est contre en fait. On est pour toute forme de respect et ça passe par le respect de l'homme, quoi.
En tennis, c'est aujourd'hui que Caroline Garcia entre en lice à Roland-Garros. La Lyonnaise qualifiée au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier dernier affrontera la Tchèque Zuzana Ondraskova. À noter également la présence au deuxième tour du Bressan Julien Bento qui affrontera lui l'Espagnol David Ferrer, classé 7e à l'ATP. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver Popcorn, le Maxiné. À 20h15, ce sera Quartier de vie. Jean-Luc Chavant s'intéresse cette semaine au chantier de prolongement du métro B. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.